Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Pour les taureaux, cette semaine, premier message de l'oracle Tao, nous avons en carte tendance la carte de la poussée vers le haut. On nous parle d'évolution constante, de gain de confiance, d'acceptation de défis, de promotion et de reconnaissance. La petite poussée vers le haut, le fait de voir les choses un peu avancées, de se sentir bien, de se sentir pousser des ailes. En tout cas, on y va, hein, on y va et on est en pleine confiance. Alors peut-être que ça va demander quand même toutefois un petit peu d'attente, de persévérance, hein, parce qu'on a la carte de la patience, de l'attente, de la persévérance, de trouver un rythme juste et d'y aller à petits pas en dos de deck. Et ça fait peut-être suite à quelque chose que vous avez mis un peu en stand-by et que vous avez coupé, tranché, décidé. Vous décidez qu'il est temps pour vous d'en terminer avec quelque chose et de passer à la suite. Bon là, ça bouge, ça avance et vous allez pouvoir avancer vers des nouveaux projets. Poursuivons. Avec le tarot à la coupe, on a le 6 de denier et le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on a plusieurs opportunités, un choix à faire sur lequel on a une hésitation, la peur de ne pas prendre la bonne direction, de se tromper, peut-être le fait de croire qu'il y a quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Pourtant, on voit bien que on donne et on reçoit de façon équitable. Alors ça peut être par rapport à une négociation, une proposition, et là on vous demande de faire un choix par rapport à tout ça, peut-être par rapport à une promotion au niveau du travail. Et là, il y a des petits doutes, hein, des petites peurs, des petites craintes. Euh, alors ça peut être aussi juste le fait de demander à éclaircir des choses, ou ça peut être par rapport à un projet qui se met en place. Ou ça peut être aussi le fait tout simplement de faire ses choix et de laisser derrière soi ce qui n'apporte plus rien. Ah bah oui, bien sûr, ça prend son sens maintenant, vu que vous allez couper. Vous allez couper avec des liens qui ne vous apportent plus rien, qui appartiennent peut-être au passé et qui vous ont mis un peu dans l'ombre, qui vous ont fait craindre des choses ou des choses sur lesquelles vous n'y voyez pas très clair. Là, vous faites vos choix. Vous décidez de partir vers autre chose. Pour autant, on hésite un petit peu quand même, hein. Ouais. Mais ça va vous permettre de retrouver du calme. Du calme après une période assez conflictuelle. Alors ça peut être au niveau juste de vos pensées, de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes, mais ça peut être aussi physiquement. On se sépare de quelque chose, de quelqu'un. On peut bouger, voyager aussi, se déplacer par rapport à tout ça, pour quitter une situation, pour aller vers autre chose. Oui, on peut vraiment faire ça de façon très officielle. Et si ce n'est pas une décision de justice, eh bien, c'est une chose que vous ferez en étant droit dans vos bottes, en y voyant clair, en étant vraiment éclairé. Vous ne ferez pas les choses en dépit du bon sens ni à l'envers, hein. Vous ferez les choses de façon à ne blesser ou léser personne, mais vous ferez aussi les choses en fonction et de façon à ce que ça vous soit favorable quand même, il faut dire ce qui est. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, il y a un cadre de coupe, donc on parle bien de lassitude, de monotonie, de choses qui sont vides de sens, qui ne vous apportent plus rien, qui sont routinières. Et ça vous a quand même pris la tête, ça vous a focalisé, hein, à tel point que vous pourriez peut-être rater une proposition qui vous soit faite. Et surtout qu'il y a une grande transformation qui est en train de s'amorcer là, hein. Un grand changement, vous êtes en train de faire du ménage par le vide. On laisse place à la nouveauté et on laisse derrière soi ce qui n'a plus d'intérêt. Donc, As de coupe, nouveau cycle, nouvelles émotions, nouvelles propositions, nouvelles rencontres. Il y a quelque chose qui en est à son début et qui occasionne des émotions. Ça vous permet en tout cas d'y voir clair, de peser le pour, le contre, de faire des choix de façon équitable. Ça peut bien sûr être une décision de justice qui tombe pour vous et qui vous permet de vous rendre justice et ça vous fait plaisir. Ça vous permet de vous placer sur un nouveau départ. En tout cas, ça vous permet d'y voir clair et de faire les choses de façon équilibrée, un peu comme ce 6 de denier, hein. On donne, on reçoit de façon équitable, autant au niveau des émotions qu'au niveau du mental. On a de la nouvelle créativité, des nouvelles idées, des nouvelles envies, enfin on tranche, on décide, on y voit clair. On fait les choses correctement. Donc là on a bien la poussée vers le haut, on voit bien que ça démarre, on fait les choses équitablement, on est droit dans ses bottes, on y voit clair, on fait les choses bien.
Et ça vous fait vibrer, hein. En tout cas, ça vous fait plaisir. On parle de guérison, de communication protégée, de projets qui se mettent en place sur les moyens, sur le long terme. On se sent mieux, on retrouve de l'apaisement. Après une situation qui a peut-être été un peu brinque-ballante, une situation où on a eu peur de manquer de moyens matériels, financiers, une situation où peut-être vous avez mis en place des changements. Et du coup, pendant cette phase de transition, c'était un petit peu inconfortable. Mais c'est une phase nécessaire, justement. Le 5 de denier, c'est aussi quand on met en place des changements dans sa vie. On quitte un 4 qui est très stable pour viser un 6 qui est à nouveau de la stabilité. On l'avait à la coupe, le 6 de denier. Donc on retrouve de la stabilité avec un petit plus au niveau du confort matériel, matériel financier. Mais pendant cette phase de transition, c'est un peu chaotique, c'est un peu instable, c'est un peu le bazar, il faut dire ce qui est. Et là, on retrouve quelque chose de plus serein. On quitte cette situation, on parle bien de pousser vers le haut, de retrouver sa confiance, de retrouver l'équilibre, d'y voir clair, d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles envies, de savoir trancher, décider et d'avoir bien des choses qui vous font ou qui vous font vraiment plaisir. On parle de bonnes nouvelles qui arrivent, de belles propositions. Il y a ce cavalier de coupe qui vous tend cette coupe, à vous de la saisir et de pouvoir avancer vers d'autres choses, des choses qui vous font plaisir. Donc on voit bien que pour cette semaine, on retrouve l'équilibre, on y voit clair, on pèse le pour, on pèse le contre, on a des nouvelles émotions, des nouvelles idées, une nouvelle créativité qui vous apporte la guérison et le fait de pouvoir évoluer vers quelque chose de plus stable et de quitter une situation inconfortable grâce à une belle proposition qui vous arrive. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on peut avoir une nouvelle relation. Alors ça peut être amical, sentimental, contractuel, mais c'est bien quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement, la guérison, du bien-être, de l'espoir, du rêve peut-être même qui se concrétise, qui se matérialise. Vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets sur le moyen, sur le long terme. En tout cas, ça va beaucoup mieux. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien on retrouve l'équilibre après une période un petit peu chaotique. On retrouve quelque chose de plus stable, de plus serein, la poussée vers le haut. On a peut-être une promotion, une reconnaissance. En tout cas, on y voit clair. On se sent plus en sécurité par rapport à un moment où c'était un petit peu chaotique, on va dire. Et pour tout ce qui touche aux activités professionnelles ou à vos activités en règle générale, on a de la belle proposition, de la bonne nouvelle, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous permet vraiment de trancher, d'y voir clair, de vous projeter et de mettre en place des nouvelles idées, une nouvelle créativité. En tout cas, on tranche et on décide, on sait ce qu'on veut et on y va, on met en place. Voilà pour les énergies générales. Au quotidien, ça va se traduire comment ? Lundi, avec l'as de coupe, eh bien, on a des solutions qui vous arrivent, des solutions qui vous font bien plaisir, qui vont générer pas mal d'émotions, qui vont vous permettre de vous sentir bien, tout simplement. Alors, soit au niveau des émotions, soit par rapport à quelque chose de très concret, peut-être en rapport avec une femme, ou tout simplement il y a une solution qui arrive par rapport à une situation un petit peu chaotique. Jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, vous allez voir peut-être des nouvelles d'une femme qui vous apporte des solutions par rapport à une situation qui concerne du financier. On parle d'abondance financière et ça peut être vraiment en relation avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Vous pourriez recevoir des lettres d'une femme qui travaille au sein d'une entreprise. Quelqu'un qui vous veut du bien, c'est de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'éclaircir quelque chose d'un petit peu confus. Là, on parle de guérison, on a l'étoile, on la retrouve là. On parle de retrouver de l'apaisement, du mieux-être. Et encore une fois, on a aussi les solutions qui arrivent de ce côté-ci. Mardi, avec la justice, nous avons l'euro. Donc on peut avoir bien sûr des nouvelles de la justice qui va vous apporter du financier. On peut parler de retrouver une énergie plus équilibrée. On a des choses qui vont permettre de retrouver une certaine stabilité au niveau des finances. Apparemment, en tout cas, de peser le pour, le contre et de faire les choses en y voyant clair et en étant serein, équilibré, stable. On ne fait pas les choses n'importe comment. Rencontre, rendez-vous et entretien au programme avec des personnes de confiance. On parle de choses qui peut-être vous demandent des efforts, des choses qui ont peut-être été répétitives, qui vous ont peut-être agacé, ennuyé. Mais là, on parle de soutien, d'appui et des choses qui reviennent vers vous, qui permettent de restaurer l'équilibre
au niveau des finances, on parle de guérison, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage et même une progression graduelle. Peut-être en rapport avec des papiers, des choses qui étaient peut-être tenues un petit peu secrètes ou tout simplement des échanges administratifs avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Peut-être en relation avec quelque chose qui concerne le travail ou les activités familiales. Le mercredi, avec l'As d'épée, nous avons le soutien, la main tendue, quelqu'un qui va vous apporter son aide, qui va vous permettre d'éclaircir quelque chose ou de trancher, décider ou de mettre en place des nouvelles idées, un nouveau projet. En tout cas, vous y voyez clair. C'est limpide et on est sur du nouveau cycle qui se met en place de façon très éclairée, de façon très lucide. Nouvelle visite ou alors déplacement par rapport à un projet, par rapport à un enfant, qui concerne peut-être aussi la famille ou le travail. Vous allez voir les choses de façon très intelligente et on a encore une fois des rendez-vous et des entretiens au programme, des solutions qui vous arrivent, des belles solutions, un beau cadeau, la bonne nouvelle écrite, très certainement, qui va permettre certainement de débloquer une situation qui a duré que trop longtemps. Jeudi, avec l'étoile, on a le fait d'ouvrir ou de fermer les yeux par rapport à une situation. Là, on parle quand même toutefois de retrouver plus d'apaisement, peut-être de se soulager ou de réfléchir, d'écouter sa petite voix intérieure par rapport à des communications qui jusque-là, peut-être, ne vous permettez pas d'y voir clair par rapport à tout ça. Là, vous ouvrez les yeux et vous allez passer en mode guérison. Écoutez votre voix intérieure. Ouais, il y a des choses qui étaient confuses ou que vous ne voyez pas arriver. Et là, on apporte quelque chose de mieux, de plus serein, d'apaisant. Écoutez votre intuition, écoutez, laissez-vous guider par ce que vous dicte votre cœur et non pas ce que vous dicte votre mental. On parle de retrouver de la stabilité, d'atteindre un objectif en rapport avec quelque chose qui touche le travail ou la famille. On atteint les honneurs. Encore une fois, on nous parle de spiritualité, d'intuition, de se laisser guider par la voix du cœur et de prendre des choses en main. Vous aurez l'appui de quelqu'un de confiance, ça peut être un homme. Vendredi, avec le 5 de denier, on a donc la rencontre, le rendez-vous. Quelque chose, on rencontre une personne, il y a une proposition, un rendez-vous, peut-être par rapport à une situation financière, peut-être par rapport à quelque chose de justiciable, peut-être par rapport à quelque chose qui vous lie, qui vous engage avec quelqu'un. Là, on va quitter une situation instable pour retrouver quelque chose de plus équilibré. Alors ça peut être par rapport à quelque chose de financier, comme ça peut être par rapport à une relation. On peut quitter, unir, désunir, enfin faire les choses de façon à ce que ça convienne à tout le monde. Ouais, on parle de guérison encore, de souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent, de communication protégée, peut-être sous le sceau du secret professionnel. Il y a des choses qui vous ont épuisé, éreinté. Là, vous allez avoir des nouvelles qui reviennent vers vous, qui vont vous apporter de l'apaisement et du changement clairement positif par rapport à cette relation, à cet entretien. On parle d'abondance financière, de nouveaux projets. Ouais, on parle bien de tout ce qui peut toucher au financier. Des discussions, des rendez-vous, des échanges par rapport à tout ça. Et pour le week-end, nous avons le cavalier de coupe. Et donc, on nous parle de votre intuition encore, de vos ressentis, d'écouter un peu ce que vous dicte votre cœur, vos ressentis. Laissez parler votre cœur et vous allez y voir très clair d'un seul coup. On parle d'être dans le moment présent, d'être vraiment dans l'intuition, la sagesse, les ressentis. Ouais. Alors, on parle du travail ou de la famille, mais on parle aussi de voir les choses clairement, d'être dans l'intelligence, d'y voir clair. Ouais, par rapport à des choses qui vous ont stressé, angoissé. Là, ça va s'arrêter d'une façon très rapide. Tel cet as d'épée qui va trancher, décider, et cette faux va faire la même chose. On tranche, on décide par rapport à cette proposition qui vous arrive, qui va vous apporter encore une fois de l'apaisement, qui va vous apporter la guérison. Alors l'étoile, c'est vraiment un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. L'étoile, on l'a là, on l'a eu juste avant aussi. On parle bien qu'il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a été compliqué,
qui vous a demandé vraiment de garder la foi, de garder l'espoir, de garder le courage. Là, vous arrivez au bout de ce chemin. Et encore une fois, on nous parle de vos émotions, de vos intuitions, de vos ressentis. Alors, ça peut être en rapport avec quelque chose de financier, ça peut être en rapport avec un déplacement, un voyage, une transaction commerciale, mais il y a bien du changement positif qui arrive vers vous, qui va vous permettre de retrouver la stabilité, l'ancrage, la guérison. On peut pour certains d'entre vous parler d'un héritage qui arrive de loin, ouais, et qui vous apporte des solutions. Voilà les taureaux, bonne semaine.